J'ai une petite enveloppe ici, je vais venir à les documents qu'Hélène Préjean m'a donnés. Hélène Préjean, dans le fond, est une témoin de quelqu'un qui vit le cours en miracle. Elle n'est peut-être même pas consciente de ce chemin-là, mais elle a pris ce chemin-là. Parce que ce qui arrive dans la pénalité de la mort, death penalty, c'est qu'on tue le corps. Mais quelqu'un qui reconnaît qu'on est un en conscience, qu'on est un dans la vie, on est un dans Dieu, on est un dans la lumière, on est un dans l'amour, si tu tues le corps, tu n'as rien changé au niveau de la conscience. Donc, la punition de la mort ne règle rien. Donc, c'est pour ça qu'elle accompagne. Elle ne peut pas changer les lois, elle essaie, mais elle sait qu'elle ne peut pas changer les effets dans le monde, mais elle peut changer, elle peut amener l'amour à l'appel à l'amour. Donc, elle va dans des prisons, dans des prisons, des prisonniers qui ont le terme à vie et d'autres qui ont le dead man walking, là, qui sont en appel de mort, la pénalité de mort. Qui sommes-nous pour tuer quelqu'un? Oh, Seigneur, surtout quand tu regardes le système judiciaire, les juges de ce monde. Voyons donc. Anyway, je ne vais pas aller là, c'est du jugement, c'est mon ego qui vient de parler. Hélène Préjean est consciente que le corps n'a rien à voir avec la conscience. C'est la conscience qui dirige le corps. C'est ton esprit qui prend des décisions. Qu'elle soit autopilote, inconsciente ou consciente, c'est pas ton corps qui décide qui s'en va faire une commission. Tu as pris une décision, qu'elle soit consciente ou non. Le corps n'est jamais malade, c'est une décision de l'esprit qui est en désharmonie avec son âme, qui lui parle à travers les voies de son corps. OK? Donc, the death penalty, c'est une punition. C'est quelqu'un qui est reconnu coupable par les lois de ce monde d'avoir fait le mal. On le tue, on y enlève son corps. Ils ont donc pas dit, tu enlèves son corps. Qu'est-ce qui va arriver? Que tu y crois ou non, son âme n'a pas terminé ses leçons, il va revenir à l'école. Il va revenir à l'école avec la conscience même d'où il est rendu et le mal va reprendre là où il est rendu. Parce qu'il n'y a pas eu de correction dans son esprit. Et ça, c'est dans l'école, parce qu'au-delà de tout ça, la victime, le meurtrier, les rêves, c'est tous des rêves, là, mais c'est que pendant que tu es dans le rêve, tu souffres. C'est qu'il faut évoluer. Donc, elle m'a envoyé tous ces documents-là. Ici, m'avait demandé d'amener ça en pièce de théâtre. J'ai parlé de ça dans d'autres vidéos. Moi, c'est toujours des suites. Il faut écouter le premier, le prochain, le précédent pour voir la cohérence. Je ne vais pas tout montrer en détail par respect pour elle. Personne ne l'a accepté ici, au Québec. Donc, c'est toutes les écoles qui l'ont fait aux États-Unis. Il y a des pages de ça, là. Vous pouvez aller voir en ligne si vous êtes intéressé. S'il y a encore de la documentation, j'en ai trouvé, moi. Et ça, c'est le petit bouquin qu'elle voulait que j'utilise, mais que je ne traduise pas moi-même. Des conversations vraies et justes entre elle et le prisonnier. Et comment elle parle à ces gens-là pour les amener à voir qu'ils ont agi par manque d'amour et pourquoi ils ont manqué d'amour. Mais parce qu'ils n'ont pas été aimés. Le manque d'amour appelle l'amour. Alors, si nous, on passe notre temps à critiquer, chialer, blâmer, on ne prend pas responsabilité qu'on a créé ce monde par nos pensées, collectivement, on ne s'en sortira pas. Juste ceux qui vont s'en sortir vont vivre une autre dimension de la vie. Et ceux qui ne s'en sortiront pas vont continuer de perpétuer la peur, la culpabilité, la souffrance, un cercle vicieux constant. Fait à chaque fois que tu fais peur à quelqu'un, puis je me parle, là, tu les rends coupables, tu les fais sentir coupables, et là, à un moment donné, ils ont peur, puis là, c'est le cercle du sacrifice. Je ne veux pas faire ce que je veux parce que c'est ce que je veux vraiment dans mon cœur, dans mon âme, c'est mon naturel, c'est ma divinité, c'est la volonté de la vie en moi, mais je ne peux pas faire ça parce que je peux me faire punir parce qu'on m'a appris. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on continue l'ego. Je fais ce que je dois faire, ce qu'on m'a dit de faire pour ne pas être puni, parce que j'ai peur d'être puni. J'ai peur d'aller en enfer, j'ai peur du démon. Le démon, c'est l'ego. C'est des concepts inventés par l'homme. Jésus le dit dans un cours en miracle. Il clarifie tellement de choses, là. La tentation, c'est de croire à tout ça. Tout ce que tu crois, tu lui donnes la vie. À chaque fois que tu fais peur à quelqu'un, tu perpétues la peur, tu perpétues la culpabilité, tu perpétues la souffrance, puis tu vis là-dedans parce que c'est le miroir de toi. Notre cerveau, pas notre cerveau, notre mind, notre esprit, c'est un miroir, c'est un projecteur. Si tu veux changer ce que tu vois dans le monde, arrête de chialer, arrête de critiquer, prends ta responsabilité, change ton esprit, change tes pensées,
guéris-toi toi-même. Tu sais, dans la Bible, ça dit maintenant, physicien, guéris-toi toi-même. Comment peux-tu aller guérir un autre, mettre un band-aid sur son bobo, puis dire qu'il est guéri, quand tu sais même pas la source de sa souffrance? Écoutez part 1, 2, 3 de mon affaire aujourd'hui pour avoir une cohérence. La première partie, c'est la leçon 190 d'un cours en miracle. La deuxième partie, je pense que j'ai appelé ça « Ne fais peur à personne » avec une autre partie. Et celle-ci, je vais l'appeler moi, je ne sais pas encore. Je vais voir. Mais cessons de faire peur, cessons d'avoir peur. Répondons par l'amour à l'absence de l'amour. Puis si on n'est pas assez fort, ferme la télé, ferme ton téléphone, médite, va dans le présent, va dans ta respiration. La joie de vivre est juste dans la vie. La vie est juste dans le moment.